Et bonjour, aujourd'hui c'est le jour 3. Bon, update. Hier soir du coup j'avais pointé le dessus du silencieux. Je le fais en entier. Du coup voilà. Faut encore que je nettoie à 2-3 endroits. Mais globalement c'est très dégueu. Là c'est très dégueu. Là j'ai réussi à faire un truc un peu plus propre tout le long. Mais voilà. Globalement, ça c'est fini. Donc ce qui veut dire que là, forcément, on teste. En gros, ce que j'ai fait, c'est l'équivalent des échappements un peu raides qu'on trouve sur les différents sites de 4L. On va voir le bruit qu'elle va faire. Hein. Je vais vous poser là et puis let's go. Bon, je suis en train de démonter un peu le tout. Oui, je peux pas filmer. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai agrandi ça pour que là, je puisse le rentrer dedans lui directement sur la voiture sans souci. Et je me suis dit, en vrai, vu que j'en suis à démonter ça, autant que je démonte ça pour faire mon petit trou ici pour mettre ma sonde lambda. Donc, je vais faire mon trou là. Normalement, il vient jusqu'ici au max. Au max du max, lui, il vient jusque là. Donc je peux la mettre là, ma sonde lambda, ça va très bien. Et du coup, on va faire ça. Je vais faire un trou. Je vais percer, faire le trou de la bonne taille. Et une fois que le trou sera fait, je mets l'insert, je le soude, proprement, j'espère, et sans fuite. Et après, comme ça, je peux mettre la sonde lambda. La mettre, comme ça, quand je ferai l'électricité demain, normalement, ou un peu au début cet après-midi, j'aurai juste à la brancher. Et ça sera tout bon. On va se mettre en petit accéléré, puis je vais faire ça. Allez, à de suite. Yo, le trou je l'ai fait et je suis trop content de mon trou, il est parfait. Maintenant c'est, j'ai préparé aussi la soudure avec la Dremel du coup. Je cherchais le morceau. Je montre le silencieux mais bon je suis très content, je le remonte quand même. Et du coup ça va rentrer là. Avec plus ou moins de convection quand même, parce que bon, j'ai réussi à agrandir le trou. Mais pas pour ça plus fait. Le trou il est en route, c'est pas un. Ah non mais c'est bien là sur le je peux pas l'enfoncer plus simple. Je vais l'enfoncer à fond. Et du coup, je vais maintenant. Je vous ai pas montré les principales. Regardez, il est beau hein. Bon ok fait. Voilà, donc je l'ai mis là. Là il faut juste que je pose le morceau à souder dessus. Je fasse 2 points. Et petit à petit je repasse encore tout autour pour bien le souder. Je suis content, ça va très bien. Je vais préparer la soudure et petit time-lapse à la soudure. Voilà. C'est parti en soude. Je vais pas lancer le début, mais je vous remets la fin en fait parce que c'est hyper rapide. Et puis je refais. Bon, ça y est, c'est soudé. C'est une plus belle soudure, franchement. Juste là, ça fait un peu dépâté. Mais sinon, elle est pas mal. Hein. À l'intérieur, là, de ce côté, là qu'on voit en face, faut que je reprenne la Dremel, que je zoom un peu. Même si là, du coup, ça frotte. Je l'ai un peu décalé, ça va être fait. Je frotte le petit truc de merde qui est ici aussi. Et voilà. Bon, ça, je le ferai après manger parce que du coup, faut que j'aille manger. Du coup, cet après-midi. Salut. Hop là. Ouf, il était tout douché. Fin de la pause repas. Retour dans le garage. Alors, on en a été là. J'ai nettoyé un peu toutes les soudures autour. J'ai raboté au max le petit picot ici. Et je viens de meuler un peu l'intérieur en rapido. J'ai vérifié, la sonde se visse toujours. Du coup maintenant c'est, on remonte ça. Je monte la sonde. Je monte le silencieux. Je monte le tuyau intermédiaire.
et je fais péter. Voilà. Je viens... Donc ça, on va le poser là-bas. Je faisais un petit peu de rangement aussi d'ailleurs. Ça évitera que le daron il s'énerve. Bon, update, ça y est, je recommence à être noir partout. Mais ça, c'est pas grave. Je suis un débile. J'ai soudé ça. Sauf que le collet là, faut bien le passer. Sauf que je l'ai pas passé avant. Bon, du coup, j'ai coupé et j'ai ressoudé. Ça fait de l'entraînement, c'est pas plus mal. Là maintenant, on peut passer au remontage. Donc je vais vous poser là-bas. Et puis on enchaîne le remontage. Et je pose mon masque parce que j'en ai plus besoin maintenant. Ça y est, on se retrouve ici. J'ai enlevé mon pull parce que j'ai chaud. Du coup, je m'améliore un peu en soudure. L'intérieur est pas ouf, mais bon. Ça fait là, ça fait. Je savais. Bon. Je vous remets là. On bouge plus. Attention, après, comme ça, j'enchaîne directement avec le dessous. Je remets ça vite fait. Tac, tac, tac. Là. Vous allez voir mes fesses, là. Apprenti cadreur. Là. Le tuyau, il est mis. Vous voyez, ça ressemble à ça maintenant. Ça fait tout de suite un peu plus sport en vrai, vu qu'il y a le trou pour la sonde lambda là. J'aime bien. J'aime bien. Allez, on enchaîne. Le silencieux. Je crois que j'ai trouvé un truc. Mon père m'avait donné ça un jour. Je crois que c'est de la graisse avec de la graphite, un truc comme ça. Je vais en remettre un peu. Ça, c'est fait. Maintenant, sous la caisse, on met le tuyau intermédiaire. Là 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 là, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Comment je vais vous mettre là pour que vous voyez ça? Je vais vous remettre là. C'est pas très intéressant sinon. Bien sûr, je vais me mettre ça. Donc on remet un peu du machin là. Cette espèce de pâte là. Vous voyez, en vrai là. Il paraît moins orienté vers l'arrière que hier. Donc faut que je vois si je peux réutiliser le tuyau d'origine. Ou si je fabrique autre chose. En vrai, fabrique autre chose, ça sera vite fait aussi. On a bougé la cam là comparé hier. Ouais, forcément, il y a un petit peu. Enfin bref. Là, c'est le moment où on redémarre. Alors là, je sais pas quoi dire. Peut-être un poil de bruit, mais c'est exactement le bruit que je voulais. On fait une pause, je fais 2-3 trucs, je renjouille. Et je réfléchis au câblage du coup de la sonde lambda maintenant. Ça y est, en retour des courses. Moi j'ai mon paquet de gâteaux parce que j'ai un petit creux pour le goûter. Donc là on va commencer du coup l'électronique. Donc j'ai juste, avant de commencer vraiment le câblage et tout ça, faut que je me prépare ma petite platine en fait, qui va aller juste ici. Donc ça, on a ce joli truc qui va venir se mettre là du coup, comme ça. Tac. En fait, je veux garder le vide-poche en dessous. Il y aura une petite plaque en bois dessous, comme de cette forme-là, qui sera ici, avec un trou au milieu pour faire passer les câbles. Et ensuite, je ferai un autre trou par là pour descendre, les câbles, du coup. Et du coup, j'ai des petites équerres qu'il faut que je retorde correctement. Et ici, une là, 2 vis. Suffisamment haut, 2 vis et puis ça suffira. À peu près bien sûr 2 vis dans la plaque en bois, hein. Mais voilà, comme ça sera bénéf. J'aurai mon petit truc là. Or même je pourrais utiliser un morceau de plastique en soi vu que tant que j'y pense. Du coup je vais me faire ça. Hop, cette petite plaque. Comme
ensuite je pourrais enchaîner directement sur l'électricité. Ouais, les deux compteurs qui vont là-bas, du coup la sonde lambda et la sonde le compte tour. L'objectif c'est que normalement demain midi j'ai fini ça. Ok, alors les tweetos, merde. On est là. J'ai trouvé la petite plaque en plexi là. Je vais mettre dessous du coup. Elle est suffisamment épaisse, c'est tout parfait, tout parfait. On va la couper en accéléré, je vais faire 2-3 ajustements, les trous pour passer les câbles, etc. etc. Et ensuite du coup on se retrouvera en la controles para la installation. Voilà. Ça y est, comme ça j'en fais besoin sur la poubelle. J'ai fini la pièce, il faut encore que je la ponce, que je la mette 10 biches quoi, parce que là elle a encore des angles pas très droits. Mais voilà, globalement c'est fait. Donc globalement du coup ça sera là, ça viendra comme ça par dessus. Le seul truc qui me manque c'est le trou au milieu. Donc je peux pas, parce qu'en ça il y a une vis qui vient derrière. Dans ce trou là, il y a une vis qui se met là normalement. Une vis sur le côté. Donc faut que je vois où est-ce qu'elle atterrit cette vis. Et qu'en fonction d'où elle atterrit la vis, je fasse le trou. Mais globalement, si le trou je le fais ici là, c'est bon. Donc bon, je vais faire ce trou, monter ça vite fait, et puis après on se voit pour les choses plus intéressantes. Et donc j'ai fait un petit montage à blanc, et voilà ce que ça va donner. Les deux compteurs comme ça là-bas. Contour lambda. Ça va être très stylé. Le trou, je l'ai fait. Donc voilà, là j'ai plus qu'à fixer les deux pattes que j'ai faites. Pardon. Fixer les deux pattes. Fixer aussi ensuite la plaque sur le contour. Voilà quoi. Et après, bah, c'est du câblage. Ok, du coup, le dessous du bloc compteur, il est fixé. Il va falloir que je le démonte, que je rabote un petit peu les vis une fois qu'il sera monté pour de bon. Avec les compteurs dedans. Et après, je ferai descendre les fils. Le trou dans le tableau de bord pour que les fils ils passent derrière. Enfin non. Non, même pas. Je fais un montage à blanc sans les compteurs, comme ça je vois comment ça se monte. Il faut que je retorde un peu cette patte pour qu'elle passe bien. Et puis Inch'Allah, ça passe quoi. Allez. Ok. Voilà à quoi ressemble le machin. Comme ça. Hop. Avec les deux pattes bien tordues en dessous. Oui, je sais, elles sont pas alignées. Parce que comme ça, en fait, il sera pas en face. Moi, je suis assis au volant, comme ça, il sera légèrement orienté vers moi. C'est fait exprès. Voilà, maintenant je vais poser ça, parce que j'en ai plus besoin pour l'instant, jusqu'au moment où je l'installe. Je le laisse avec les pièces. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause goûter avec mes petits gâteaux et commencer à réfléchir à comment se monte la sonde lambda. Du coup voilà, et puis je vais changer la GoPro après, la caméra, pardon, la batterie de la GoPro. Et puis, du coup, on se retrouve après quand j'ai fait le point là-dessus. A de suite. Bon. Let's go. J'ai étudié le plan. Le plan est simple. Franchement, je pensais que rien comprendre, mais c'est facile. Donc là, on a la prise qui va se connecter à la sonde lambda dans un seul sens. Pas possible de se tromper de sens. On a le noir, c'est le signal. Ne me demandez pas pourquoi ils ont fait ça. Le noir, c'est le signal. Le gris, masse. Blanc. Les blancs, c'est pour... Le blanc, c'est pour la résistance qu'il y a dans la sonde, pour qu'elle chauffe. Ça, j'ai bien envie de le mettre à un plus après contact. C'est quand il y a le contact, elle chauffe.
Ou alors je le relie à un bouton, mais c'est chiant.